Comment les croyances ont-elles évolué au fil des siècles? Quels mystères et transformations ont marqué notre quête de compréhension à travers les âges? Je vous explique tout dans cette vidéo. Créationnisme. Le créationnisme, une croyance religieuse profondément enracinée, affirme que l'univers, la terre, la vie, la nature et les humains ont été intentionnellement créés par un être divin à travers des actes surnaturels de création. Bien que souvent associé au récit biblique chrétien de la Genèse, le créationnisme transcende les frontières chrétiennes pour inclure des interprétations similaires dans l'islam, l'hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme et d'autres traditions religieuses. Chaque tradition propose ses propres récits et perspectives sur la manière dont l'univers et la vie ont été initiés, souvent en accordant une importance particulière aux textes sacrés comme source de vérité spirituelle et cosmologique. Une des questions centrales qui divise les créationnistes est leur position vis-à-vis de l'évolution biologique. Certains, comme les partisans du créationnisme de la Terre jeune, croient que la Terre a été créée relativement récemment, il y a environ 10 000 ans, selon une lecture littérale et stricte du récit biblique. Ce groupe rejette souvent l'évolution darwinienne comme incompatible avec leurs croyances religieuses. En revanche, les créationnistes de la Terre ancienne interprètent souvent les récits de la Genèse de manière plus figurative, permettant ainsi une certaine conciliation avec les découvertes scientifiques sur l'âge de la Terre et de l'univers. En 2006, une majorité de chrétiens dans le monde ont accepté l'évolution comme une explication plausible pour l'origine des espèces, illustrant une diversité de perspectives au sein même du christianisme. De nombreux leaders religieux, notamment parmi les anglicans, les luthériens et d'autres dénominations principales, voient la science et la foi comme complémentaires plutôt que conflictuelles. Ils soutiennent que l'évolution biologique ne remet pas en cause la notion de création divine, mais plutôt enrichit notre compréhension de la complexité et de la diversité du monde naturel. Islam. L'islam aborde le créationnisme d'une manière distincte par rapport au christianisme. Les musulmans croient que le Coran représente la parole inaltérée de Dieu et que les récits de création qu'il contient offrent une perspective sur l'origine et le but de l'existence humaine. Contrairement à certains courants du christianisme qui privilégient une interprétation littérale de la Genèse, les musulmans peuvent adopter une variété d'approches interprétatives pour comprendre les récits de création dans le Coran. Cela inclut souvent une flexibilité qui permet une réconciliation potentielle entre les découvertes scientifiques modernes et les enseignements religieux traditionnels. Les créationnistes musulmans sont souvent moins concernés par les débats sur l'âge de la Terre ou l'évolution biologique que leurs homologues chrétiens, mettant plutôt l'accent sur les aspects spirituels et éthiques des récits de création dans le Coran. Certaines écoles de pensée islamique peuvent trouver des parallèles entre les récits coraniques et les interprétations scientifiques contemporaines, en particulier en ce qui concerne la diversité des formes de vie et l'adaptation au changement environnemental. Hindouisme. Dans le contexte du hindouisme, les perspectives sur la création et l'évolution s'inscrivent dans une vision plus large de la spiritualité et de la cosmologie. Les textes sacrés hindous, tels que les Védas et les Puranas, abordent la question de l'origine de manière complexe et métaphysique, souvent enracinée dans des cycles cosmiques infinis de création, de destruction et de renouvellement. Les créationnistes hindous peuvent interpréter ces récits comme symboliques et allégoriques, offrant une latitude d'interprétation qui peut inclure une acceptation de la science moderne. Le créationnisme hindou affirme que les espèces de plantes et d'animaux sont des manifestations matérielles de la conscience suprême, Brahman, vivant dans un cycle éternel de naissance et de renaissance. Cette perspective reconnaît la complexité de la vie et de l'univers tout en soulignant leur interconnexion spirituelle et cosmique. Les historiens de la religion comme Ronald Nimbert ont noté que le créationnisme hindou insiste sur l'ancienneté de l'humanité, remontant à des périodes incalculables dans le passé, et offre une perspective unique sur les récits de création comparés à d'autres traditions religieuses. Catastrophisme. Le catastrophisme, une théorie évolutive développée au début du XIXe siècle par le paléontologue Georges Cuvier, a remis en question l'idée alors dominante d'uniformitarisme. Contrairement à cette dernière, qui supposait que les processus géologiques et biologiques étaient constants et uniformes dans le temps, le catastrophisme postule que des événements catastrophiques soudains et dramatiques ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire de la Terre. Ces catastrophes, comme des inondations massives, des séismes dévastateurs et des éruptions volcaniques, auraient provoqué des extinctions de masse et ouvert la voie à l'évolution de nouvelles formes de vie mieux adaptées à un environnement transformé. Le catastrophisme a été une révolution intellectuelle dans la manière dont les scientifiques ont compris les changements à grande échelle sur la planète, remettant en question les perceptions antérieures de la stabilité relative de la Terre et de ses organismes. Bien que cette théorie ait été supplantée par le darwinisme et les théories modernes de l'évolution, elle a contribué à élargir notre compréhension des forces dynamiques qui ont façonné la biodiversité terrestre au fil des âges géologiques. Lamarckisme.
La théorie de l'hérédité des caractères acquis, communément appelée lamarckisme, a été proposée par le naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck au début du XIXe siècle. Lamarck soutenait que les organismes pouvaient acquérir des traits au cours de leur vie en réponse à leur environnement, et que ces traits acquis pouvaient être transmis à leur descendance. Cela contrastait avec les idées prévalentes à l'époque, qui supposaient que les caractéristiques des parents ne pouvaient être transmises que génétiquement. Bien que le lamarckisme ait contribué aux premières réflexions sur l'évolution, notamment en suggérant un mécanisme par lequel les organismes pourraient s'adapter à leur environnement, il a été largement discrédité au XXe siècle avec le développement de la théorie moderne de l'évolution par sélection naturelle. Les études ultérieures ont montré que les caractéristiques acquises pendant la vie d'un organisme ne sont généralement pas transmises à sa descendance par des mécanismes génétiques, mais plutôt par des processus épigénétiques limités. Darwinisme. Le darwinisme, nommé d'après le naturaliste britannique Charles Darwin, est une théorie scientifique majeure qui a révolutionné notre compréhension de l'évolution biologique. Darwin a proposé que les espèces évoluent au fil du temps par un processus de sélection naturelle, où les individus les mieux adaptés à leur environnement sont plus susceptibles de survivre et de se reproduire, transmettant ainsi leurs traits à leur descendance. Ce processus conduit à une accumulation graduelle de changements génétiques dans une population au fil des générations, conduisant à la diversité et à l'adaptation des espèces. Contrairement au lamarckisme, qui soutenait que les caractéristiques acquises pendant la vie d'un organisme pouvaient être transmises à sa descendance, le darwinisme a souligné l'importance des variations génétiques héritées comme moteur principal de l'évolution. Cette théorie a été étayée par des découvertes ultérieures en génétique, qui ont montré comment les mutations aléatoires et la recombinaison génétique peuvent introduire de nouvelles variations dans une population, sur lesquelles la sélection naturelle peut agir. Néodarwinisme. Le néodarwinisme, également connu sous le nom de théorie synthétique de l'évolution, intègre les découvertes modernes en génétique moléculaire, en biologie du développement et en paléontologie pour affiner notre compréhension de l'évolution des espèces. Cette théorie rejette explicitement l'idée de l'hérédité des caractères acquis et insiste sur le rôle des mutations génétiques aléatoires, de la recombinaison génétique et de la sélection naturelle dans le processus évolutif. Le néodarwinisme souligne que l'évolution se produit à travers des changements graduels dans la fréquence des allèles d'une population sur de vastes périodes de temps, expliquant ainsi la diversité biologique et l'adaptation des organismes à leur environnement changeant. Cette théorie représente l'état actuel de la compréhension scientifique acceptée de l'évolution, unifiant les connaissances issues de divers domaines de la biologie pour expliquer comment la vie sur Terre a évolué au fil des milliards d'années. En conclusion, l'examen approfondi des perspectives créationnistes et évolutionnistes révèle non seulement la diversité des croyances et des théories sur l'origine de la vie, mais aussi l'interaction complexe entre science, religion et philosophie dans la quête humaine pour comprendre notre place dans l'univers.